Les frères musulmans sont aujourd'hui présents dans 80 pays à peu près, voire un peu plus dans le monde. Et je discutais avec les membres du bureau de la guidance. Le bureau de la guidance, c'est 15 personnes qui dirigent à la fois nationalement en Égypte, mais aussi les directives internationales de ce qu'est la confrérie. Et je voyais bien qu'ils étaient très marqués par leur culture, par leur environnement immédiat, et je leur demandais, mais comment vous faites avec les pays qui ne sont pas musulmans ou majoritairement musulmans? Et ils me disaient, nous sommes des pragmatiques, nous ne savons pas comment faire dans ces pays-là, donc nous déléguons la marche à suivre aux gens qui sont des nôtres et qui, eux, sont nés dans ces pays et savent comment faire. Je rappelle d'ailleurs que la RAMF, qui est ce grand rassemblement du Bourget tous les printemps des frères musulmans, avec son pendant à Lille, rassemble 100 000 personnes. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Mais je voudrais aussi vous donner peut-être un témoignage personnel qui est loin des frères musulmans, parce que moi-même, j'ai été prof en banlieue pendant une dizaine d'années. Et je me souviens qu'à l'époque, on nous disait l'école est la solution. Eh bien moi, je pense que l'école est aussi fait partie du problème. Je me souviens de manuels scolaires Hatier, Hachette, en 2005, où vous aviez un discours de Ben Laden qui était présenté comme le nouveau Che Guevara. Ces manuels dont je parle, c'est pas des manuels de classe générale, c'est des manuels de classe technique. Dont les classes, en tout cas quand j'y étais non pas majoritairement, mais exclusivement composées de minorités. Et lorsque je surveillais le bac français d'une de ces classes, on avait donné en lettres le texte de la chanson Lili de Pierre Perret, pour qui j'ai un immense respect, mais enfin, ça donnait quand même un sentiment d'une France raciste, d'une exclusion par nature de ses élèves. Tout ça nourrissait du ressentiment, et je le disais à Monsieur le Ministre avant d'entrer, lorsque ensuite nous surveillions, nous corrigions les épreuves du bac français, on était enfermés dans une salle pendant toute une journée, et à la fin de la journée, parce que j'étais en Seine-Saint-Denis, quelqu'un entrait dans la salle et mettait, sans dire un mot au tableau, +4. Donc on leur a menti, si vous voulez. On leur a menti durant toute leur scolarité, tout ça pour ne pas baisser dans les classements mondiaux de l'école. Et puis après, évidemment, ils n'avaient pas d'autre issue parce qu'ils n'avaient pas le niveau pour aller, disons, dans des secteurs prestigieux de l'université. Et ils se déversaient ensuite dans les instituts ou les départements de sociologie, où là, on en remettait une couche, si vous voulez, sur la victimisation, sur une certaine politisation de la vision des choses, du monde et de la France en particulier.